Opel va se lancer dans les VE sportifs avec l'emblème GSE qui avait déjà fait son retour en 2022. Alors à la base, ils avaient fait des versions sportives des hybrides rechargeables apparemment. Dans un communiqué, Florian Vettel, patron d'Opel, déclare: GSE symbolise ces modèles d'Opel particulièrement dynamiques, exaltants et riches en émotions. En 2025, nous franchirons une nouvelle étape décisive et les nouveaux modèles GSE seront 100% électriques. Une preuve que la mobilité électrique peut être puissante, passionnante et inspirante. À cette occasion, le logo GSE a été revu. Le constructeur n'en dit pas plus, si ce n'est qu'il promet que chaque modèle GSE proposera un châssis affûté, ou que la stabilité en freinage en virage de la haute vitesse sur autoroute sera au rendez-vous. Ils vont sûrement reprendre le moteur de 280 chevaux, hein. À moins qu'ils mettent un moteur plus puissant, j'en sais rien, ça serait bien, mais ils vont pas se faire chier, ils vont prendre le moteur Stellantis Sport, on va dire. Mais bon, est-ce que ça suffira pour certains gros modèles d'Opel? Parce que 280 chevaux, si la voiture pèse 2 tonnes, c'est pas foufou, quoi, je veux dire. Donc il faudrait au moins 400, quoi. À voir ce qu'ils vont décider de faire. Par contre, oui, 280 chevaux pour une voiture type i208 GTI, par exemple, ça va encore. C'est plutôt pas mal. Mais quand tu commences à taper dans les 4,50 m, 4,60 m, avec une voiture qui fait 1,8 tonne, 1,9 tonne, c'est un peu mollasson, je trouve, pour une version sportive. Après, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, si tu payes une version sportive, t'es en attente d'avoir un peu plus, je pense. Tu peux t'attendre à avoir un peu plus. Genre, ouais, 350, 400. Ça me choquerait pas. On va voir ce qu'ils décident de faire.